Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toutes les rumeurs et toutes les dernières infos très chaudes en ce qui concerne le Paris Saint-Germain et surtout le futur coach du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, on espère tous que Mauricio Pochettino va être délogé et viré dans les prochains jours. On sait que le Paris Saint-Germain fait tout pour Zinedine Zidane. On nous a parlé d'une dernière offre lors d'une réunion entre Zidane et Nasser Al-Khelaifi de 25 millions d'euros net par an. Zinedine Zidane apparemment va refuser, ce n'est pas encore officiel. D'après les vrais chiffres, ce ne serait pas une offre de 25 millions d'euros net par an, mais plutôt une somme avoisinant un salaire de 19 à 21 millions d'euros par an. Mais beaucoup d'obstacles pour Zidane l'empêchent de dire oui très clairement. Alors, échec d'un Marseillais, peut-être un autre Marseillais va s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain en lieu et place de Mauricio Pochettino. Apparemment, les dirigeants parisiens sont très intéressés par des entraîneurs marseillais. Bon, après, il faut se rappeler que Laurent Blanc avait joué 2 ans à Marseille en tant que joueur, ça avait dérangé personne. Donc à un moment donné, il faut être très conscient de la chose. Alors d'abord, avant d'évoquer toutes ces infos, on va passer à la première info que je trouve assez incompréhensible. Le Stade Rennais et l'OGC Nice se sont positionnés pour accueillir Arnaud Kalimuendo qui sort de 2 grosses saisons avec le Racing Club de Lens. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne veut pas le garder? Pourquoi le Paris Saint-Germain ne veut pas le faire monter les échelons, le faire progresser et en faire un titulaire indiscutable? Arnaud Kalimuendo, c'est un très très bon joueur. Mais à un moment donné, voilà, le Paris Saint-Germain, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas c'est quoi leur stratégie. On nous annonce un changement de A à Z, mais j'ai l'impression que le changement, c'est une utopie. Le changement, on le verra jamais. Bref, on espère toujours. Donc pour Arnaud Kalimuendo, des clubs étrangers sont également intéressés. Le joueur n'a pas encore eu de discussion avec le Paris Saint-Germain pour faire le point sur sa situation. Mais voilà, apparemment le PSG ne compte pas sur Arnaud Kalimuendo. Mais peut-être que le futur coach du Paris Saint-Germain comptera sur lui. En tout cas, on l'espère parce que Arnaud Kalimuendo est un joueur à fort potentiel. Presnel Kimpembe intéresse réellement Chelsea, mais il ne compte pas quitter le Paris Saint-Germain cet été, à moins d'être poussé vers la sortie, ce qui n'est pas la tendance à l'heure actuelle. En ce qui concerne Luis Campos, il est actuellement à Doha. Luis Campos ne devrait pas avoir le titre horrifique et officiel de directeur sportif au Paris Saint-Germain. Sa mission devrait se concentrer sur le recrutement et la détection de talents. C'est une information de l'équipe. On nous explique qu'il n'aura pas le titre officiel de directeur sportif, mais il va faire un travail de directeur sportif. À un moment donné, c'est très bizarre ce club. Je comprends pas. Cet organigramme, cette stratégie, cette gestion est catastrophique à l'heure actuelle. Et moi, le changement, je n'y crois pas. Après, j'espère qu'il va arriver. Parce que lorsque certains, sous couvert de connaissances ou de relations saines, mais de telles contre-vérités, mais des choses, on est assis sur son fauteuil, on les écoute, mais un mensonge caractérisé, qu'on prenne des gens au moins qui savent de quoi ils parlent, qui sachent de quoi ils parlent, qui font des analyses qu'on peut écouter, ça, je conçois. Malheureusement, au Paris Saint-Germain, la compétence dans ce genre d'assemblée est rare, réellement très rare. Donc j'ai quand même très peur pour la saison prochaine. Donc Luis Campos ne sera peut-être pas officiellement directeur sportif, mais il fera un travail de directeur sportif, quoi qu'on en dise. Donc le PSG espère réaliser une dizaine de ventes dans l'idéal cet été. Une dizaine de ventes. Cette information sort tous les ans. Et à l'arrivée, il n'y a aucune vente. Il n'y a aucune vente. Il y a peut-être une petite vente de 2-3 millions. Il y a quelques prêts, mais à l'arrivée, il n'y a rien. Bon, Areola, c'est bien parti pour qu'il finisse à West Ham pour 9 millions d'euros. Mais après, les autres, pour les vendre, bonne chance en tout cas. Personne n'a jamais réussi. Donc pour cela, le club compte s'appuyer sur le savoir-faire d'Antero Henrique en la matière. Sauf qu'apparemment, Antero Henrique, il travaillait en sous-marin au PSG, même depuis son départ. Et à l'arrivée, il n'y a pas eu réellement de vraies ventes. Je suis désolé. Même si Henrique avait beaucoup aidé Leonardo quand il y avait plus de 60 millions d'euros de ventes à l'été 2019, surtout des jeunes. Mais bon, on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Alors, là maintenant, on passe à la grosse information de la soirée, à l'énorme information de la nuit, les postaux, en ce qui concerne l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, une bombe. Christophe Galtier, l'actuel entraîneur de l'OGC Nice, champion de France avec Lille il y a un peu plus d'1 an et demi. Christophe Galtier et Luis Campos ont discuté du projet du Paris Saint-Germain et de la possibilité de travailler de nouveau ensemble, parce qu'ils ont travaillé ensemble à Lille et ils ont été champions de France ensemble. Donc l'entraîneur français est en bonne position sur la shortlist du Paris Saint-Germain pour la piste d'entraîneur. Donc c'est une véritable bombe. Un échec d'un Marseillais, on se replonge dans un entraîneur qui a peut-être jamais entraîné Marseille, mais qui a quand même né à Marseille. Donc Luis Campos a discuté du Paris Saint-Germain avec Galtier. Nice avance, lui,
pour faire revenir Lucien Favre, qui a coaché l'équipe il y a quelques années, donc déjà au travail à Paris en attendant sa nomination officielle. Luis Campos a dressé une liste de coachs susceptibles de remplacer Mauricio Pochettino. Christophe Galtier fait partie des candidats très crédibles et a même discuté du Paris Saint-Germain avec son ancien complice du LOSC, Luis Campos. Conscient d'un possible départ de son entraîneur, Nice continue de discuter avec l'ancien coach de Nice, Lucien Favre. Donc 10 jours après la fin du championnat de Ligue 1, Pochettino est toujours le coach du Paris Saint-Germain pour le moment. Nul ne sait si cela sera toujours le cas à la reprise de l'entraînement début juillet, mais en coulisses, on songe de plus en plus à lui trouver un remplaçant. Si à Doha, on a une petite idée du coach qu'il faudrait recruter, Zinedine Zidane, bien évidemment. Du côté de Luis Campos, qui se trouve lui aussi à Doha depuis quelques heures, on travaille déjà sur une liste potentielle de coachs. Dans cette liste figure en bonne position Christophe Galtier. Les deux hommes s'apprécient depuis leur belle entente lilloise, qui a amené au titre de champion de France devant le Paris Saint-Germain. Le technicien français de 55 ans avait d'ailleurs demandé à Nice de faire venir Campos sur la promenade des Anglais la saison dernière, en vain malheureusement. Donc, selon les informations de Foot Mercato, les deux hommes ont déjà discuté du projet parisien et de la possibilité de travailler de nouveau ensemble. Donc Galtier, sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2024, n'est d'ailleurs toujours pas certain de rester à Nice cet été. Preuve d'un possible mouvement, les contacts réguliers entre le président Jean-Pierre Rivière et Lucien Favre depuis quelques semaines se sont intensifiés. Les deux hommes qui ont déjà travaillé ensemble à Nice entre 2016 et 2018 sont ouverts à une nouvelle collaboration, faut pas se mentir. Lucien Favre avait fait du bon travail à Nice. Les qualifiants pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, le coach suisse de 64 ans est libre depuis son départ du Borussia Dortmund en 2020, annoncé avec insistance du côté d'un autre ancien club où il a entraîné le Borussia Mönchengladbach il y a peu. Favre n'a pas encore tranché pour son avenir et pourrait finalement profiter d'un départ de Christophe Galtier pour le Paris Saint-Germain pour revenir en France. Alors honnêtement, très clairement, très objectivement, Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain. Déjà, on va parler du jeu de Christophe Galtier. C'est un jeu de contre-attaque. On a pu voir quand même que Christophe Galtier a fait très mal au Paris Saint-Germain cette année. Sur les 2 matchs de championnat, c'est 2-0-0, si je ne me trompe pas. Et ils nous ont éliminés en Coupe de France. C'est un jeu de contre-attaque. Est-ce que, avec les joueurs qu'il aura à sa disposition, il changera sa philosophie de jouer? On se rappelle que Carlo Ancelotti, c'était aussi, au Paris Saint-Germain, un jeu de contre-attaque. Est-ce qu'il fera la même chose au Paris Saint-Germain? C'est possible. Moi, c'est pas pour me déplaire parce qu'au moins, on sait l'identité de jeu de Christophe Galtier. C'est contre-attaque, on utilise la vitesse peut-être, la future vitesse d'Ousmane Dembélé s'il vient au Paris Saint-Germain, c'est très bien parti pour. Avec Kylian Mbappé, avec Neymar et Messi, et peut-être un numéro 9 de classe internationale, un bon milieu de terrain, ça peut pouvoir marcher. Le problème est toujours le même. Est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs sur le terrain? Est-ce qu'un mec comme Christophe Galtier peut dire à Neymar « bouge-toi le cul et cours et viens redéfendre ?» Pareil pour Messi. Même Guardiola, il n'a pas réussi avec Messi. Pourquoi Galtier réussirait? J'ai envie de te dire, tu peux pas rester avec Mauricio Pochettino, donc tu es obligé de trouver une solution si Zinedine Zidane ne vient pas. Christophe Galtier, pour moi, je suis pas comme un ouf. Pour l'instant, je suis pas comme un ouf, honnêtement. Mais, voilà. Pourquoi pas tenter? Il a prouvé déjà qu'il a réussi. Mais je suis pas comme un fou. Moi, je pense pas que ce soit le coach idéal pour le Paris Saint-Germain. Après, il a une autorité. Mais il a une autorité à Nice, à Saint-Etienne, à Lille. Alors certes, il a eu des grands joueurs en tant qu'adjoint de Alain Perrin à l'Olympique Lyonnais. Il a vu des Malouda dans le vestiaire, des Eric Abidal, des Juninho, etc., etc. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est des égos surdimensionnés. Et il faut être très solide mentalement pour pouvoir gérer ce genre de vestiaire. Et je ne sais pas si Christophe Galtier en est capable. Donc, je ne sais pas réellement quoi en penser à l'heure actuelle, mais je ne pense pas que ce soit l'idée du siècle. Voilà, je ne pense pas que ce soit l'idée du siècle. On verra ce qui se passera dans les prochains jours, les postos. En tout cas, la piste Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino prend de plus en plus de crédit ce soir et de la hauteur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.